Je vous présente ma formation de tarot pour débutants, pour apprendre toutes les cartes de tarot de façon intuitive, mais aussi de façon logique, avec la méthode que j'ai faite quand moi j'ai appris le tarot, ce qui m'a aidé à faire cette chaîne et à être à l'aise et surtout à suivre mon intuition. Ce cours comprend des cours, des cas pratiques, des exercices tout à fait complets pour t'apprendre à comprendre le tarot en tant que système, à comprendre chaque carte et quel est le lien des cartes entre elles, entre les cartes majeures, entre les cartes majeures et les cartes mineures, comprendre les symboles du tarot, comprendre aussi l'astrologie du tarot pour avoir une vision complète de chaque carte du tarot. Je te laisse cliquer sur le lien en barre de description. Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. On se fait un petit tirage sympathique. C'est un tirage que je n'ai, je crois, jamais vu sur YouTube. Alors, le tirage, c'est tes ressentis dans l'intimité à travers ses yeux. On va voir ce qu'il ou elle pense dans vos moments intimes que toi tu ressens. Et en deuxième partie, ce que ta personne ressent. Sachez que je suis toujours disponible pour vos tirages privés, que ce soit amour, où je fais un tirage, une guidance complète, ses pensées, ses sentiments, ses intentions, l'évolution de la relation. Ou le tirage pour l'année 2024 où on va voir chaque thème sentimental, professionnel, financier, spirituel aussi. Et on va voir les tendances générales et puis les conseils. Donc voilà, concernant les tirages. Donc, premier groupe, on a plaisir. Alors, j'ai battu les cartes et c'est ce qui est sorti. Je demandais aux anges et aux guides de me sortir les cartes. Et c'est des cartes très sexy qui sont sorties naturellement. Donc, je pense que ce tirage va être sympathique. Deuxième groupe, on a sexe et on a Dream Journal. Alors, est-ce que le deuxième groupe, est-ce que tu aimes écrire? Peut-être que c'est pour toi. Et groupe 3, on a Intuition qui est sorti avant et on a se connecter à sa yoni. Voilà. Alors, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Tes ressentis dans l'intimité à travers ses yeux. Et en deuxième partie, c'est ressentis dans l'intimité. Voilà. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Fais pause si tu en as besoin et on y va. Alors, on met son thé là. Alors, bonjour groupe 1, toi qui as choisi plaisir. Alors, peut-être que je vais mettre mon thé ailleurs. Allez, on pousse ça là, on pousse ça là. Voilà. Voilà, c'est mieux. Je crois. Allez, alors, groupe 1, tes ressentis. Tes ressentis. Dans l'intimité à travers ses yeux. Qu'est-ce qu'il ou elle se dit que tu penses, que tu ressens, que... C'est large, hein? C'est intéressant. Et ça peut être positif comme négatif, hein? Je dis ça, mais bon. Alors, n'oubliez pas que je suis disponible pour vos tirages personnalisés, tirage guidance complète, ses pensées, ses sentiments, intention, évolution de la relation. Je fais aussi guidance annuelle pour l'année 2024 avec tous les domaines, que ce soit finance, professionnel, sentimental. On va voir les tendances générales pour 2024. Voilà. Allez, je vais commencer. Je vais regarder ma caméra. Ok, tout va bien. Allez, quels sont quels sont... comment il ou elle voit les choses que tu ressens. Allez.
Ok, il se dit, ta personne se dit que tu démontres du plaisir. Bon, on commence par plaisir, mais que tu es enthousiaste au lit et que, voilà, il y a de l'enthousiasme. En tout cas, c'est comme ça qu'il ou elle perçoit les choses, la personne. Mais que tu es quand même un peu, avec le valet, un peu timide dans cet enthousiasme. Il y a de l'enthousiasme, mais c'est un peu timide. Oh, on a le 6 de Pentacles. Et ta personne te voit comme quelqu'un qui a envie de partager un bon moment, malgré, je vais pas dire que tu es timide, mais que malgré le fait que tu ne prends pas certaines initiatives, que tu es ouverte ou ouvert à certaines choses, à partager un moment où vous êtes en harmonie. Alors, j'ai pas allumé ça, on y va, voilà. Oh. Ta personne se dit que tu as des fantasmes aussi, que tu ne communiques pas forcément, que tu as beaucoup d'imagination, mais que peut-être que tu n'oses pas montrer ou dire exactement tout ce que tu veux. Ouais. Ta personne voit beaucoup que tu as des sentiments et que tu es romantique, hein, même dans l'intimité, qu'il y a beaucoup de romantisme. Ok, on continue. Alors, est-ce que tu es poisson, scorpion ou cancer? Et on a le... Alors, ta personne te voit... Alors, ta personne pense que tu as du talent au lit, hein, d'accord? Et que tu ne le montres pas assez, que tu n'as pas encore assez confiance. C'est une personne qui aimerait que tu montres plus ce que tu veux au lit et que tu prennes plus les devants d'une certaine façon dans l'intimité. En fait, c'est quelqu'un qui voit un potentiel de faire beaucoup de choses dans l'intimité, mais qui va à ton rythme, en fait. Alors, laisse-moi voir ça, on est là, ok. Ok. Qui va à ton rythme. Alors, on continue. Je suis contente d'avoir trouvé ce tirage, trop bien. Oh là là, c'est intéressant, quoi. Alors, on continue. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens? Alors, on a le 9 de bâton. Oh, papa. Il y a beaucoup de feu, là. Ta personne pense que... ah oui, elle pense qu'avec elle, tu as trouvé un bon partenaire au lit. Que même si toi tu as une forme de timidité, que au lit tu sembles être satisfaite, voilà. Voilà, tu sembles sa personne se dit que tu sembles être satisfaite au lit. Allez. As d'épée. Alors, ta personne... ta personne pense... Ça me revient vraiment, cette idée que ta personne se dit que tu ressens une certaine frustration de ne pas exprimer certaines choses. Comme si, tu vois, la petite dame là, c'est elle qui est décidée, c'est elle qui attache et tout ça, comme si elle prend le contrôle.
Et que des fois, tu veux être, pour toi, sa personne se dit que tu veux être dans l'harmonie et tout ça, et que pour toi, dans l'harmonie, c'est ne pas prendre certaines initiatives. Et elle sonne certaines formes de frustration parce qu'il y a certaines choses que tu n'oses pas exprimer, quoi. On continue. 6 d'épée. Alors, ta personne se dit que ton imagination, je reviens sur ça, ton imagination est vive. Et elle se dit que bientôt, tu vas pouvoir exprimer tes fantasmes tabous, que plus vous allez vous voir, hein, que tu vas pouvoir exprimer certaines choses. Alors, je ne sais pas si tu l'as déjà fait voilà, tu es déjà descendu à la cave, voilà. Mais c'est une personne qui se dit que l'un de tes fantasmes, justement, c'est soit de descendre à la cave, soit de devenir experte, tu vois. Et on a le 2 de coupe, ouais. Alors, la deuxième partie va être intéressante parce que ta personne, c'est comme si elle avait déjà un peu ton profil. Bref, ben, je vais pas continuer. Je vais attendre parce qu'il y a des choses là qui viennent. Et le 2 de coupe, ta personne sent que tu passes un bon moment de façon générale, qu'il y a une certaine satisfaction, que malgré ta timidité, il y a des choses que tu vis au lit avec elle, hein, que vous passez un bon moment, et que de façon générale, elle se dit que tu passes un super moment, même si il y a certaines timidités, que tu prends du plaisir, surtout. Surtout cette carte, elle est sortie tout de suite, quoi. On a le 6 de bâton, hein, succès. Donc, il y a beaucoup de plaisir au lit pour ta personne. Enfin, aux yeux de ta personne, toi, tu prends beaucoup de plaisir au lit. Allez. Continue avec les oracles. Tu vois, il y a une certaine forme de frustration qu'elle voit chez toi. Et elle le voit beaucoup, qu'il y a des choses que tu n'exprimes pas encore. Est-ce que tu es dans la quarantaine? Parce qu'il y a 40 qui revient 2 fois. Ou cette personne-là dans la quarantaine. Qu'il y a une certaine frustration que tu n'as pas encore exprimée. On a pardon. Quelque chose avec tes mains peut-être aussi que... Alors, je vois l'image de le ou la prendre ou la toucher avec tes mains. Que tu aimes toucher. Que tu aimes toucher le corps ou quelque chose comme ça. Gratitude. C'est comme si cette personne se dit que après un long moment à avoir des partenaires qui étaient bof, qu'avec elle, tu passes que c'est sympa, tu vois, que tu prends du plaisir et que, en tout cas, elle est sûre que toi, tu prends du plaisir et ça ça lui fait plaisir aussi, quoi. Et qu'elle se dit que tu as des peurs encore qui sont là et peut-être qu'avec le temps, tu acquériras une plus grande liberté d'entreprendre, de prendre le contrôle, de prendre le contrôle au lit. Voilà. On continue. Engagement. Tiens, intéressant.
Alors, elle te voit aussi comme une personne qui a envie Alors, je ne sais pas si vous êtes vraiment en relation ou si vous passez simplement des bons moments, mais ta personne ressent que pour toi, ce que vous faites au lit, c'est important et que ça veut dire quelque chose pour toi. Que tu ne le ferais pas si ce n'était pas important, quoi. Enfin, que si c'était pas sérieux dans ton esprit, quoi. Ouais, et que tu as un coup de foudre, par exemple. Que tu as des sentiments, vraiment. Tu vois, c'est pas... cette personne se dit que tu ne le fais pas juste un coup de soir, quoi. Elle se dit aussi que tu es prudente, que tu restes, parce que tu as des peurs, que tu restes prudente, mais que qu'il y a un potentiel, elle se dit que toi, tu vois un potentiel dans la relation. Et que tu la vois sur la durée, quoi. Quelque chose qui en vaut le coup, quoi. Bon, allez, je suis allée chercher un oracle. Qu'est-ce qu'elle se dit? Qu'est-ce qu'elle pense que tu te dis? On va chercher un petit oracle. Elle se dit que tu dis que tu en as envie. I'm so horny for you. Que tu... Il y a l'idée vraiment que dans son esprit, tu exprimes vraiment ton désir. Voilà. On va sortir un autre. Elle se dit que tu dois te masturber en pensant à elle. Et que tu dois te rappeler ce que vous avez déjà fait entre vous. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1 pour cette partie-là. Deuxième partie, on va voir ses propres pensées durant vos moments intimes. Tu pourras découvrir cette partie-là dans la barre de description. C'est une extension payante. Et ceux qui continuent, on y va. Et ceux et celles qui s'arrêtent ici, je vous dis merci, à bientôt. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi la carte 44 du sexe. Comme ça, c'est dit. Et aussi, il y a la carte du journal du rêve. Faire son journal sur ses rêves. Bon, intéressant. Alors, on est là pour faire tes ressentis dans l'intimité à travers ses yeux. N'oubliez pas que je suis disponible pour tout tirage privé, guidance sentimentale complète, ses pensées, ses sentiments, ses intentions, l'évolution de la relation entre vous. Et je fais aussi tirage annuel pour cette fin d'année 2024 avec tous les domaines financiers, sentimental, professionnel. Et on va voir les tendances générales, enfin les grandes tendances pour 2024. Donc, on commence. Notre petit tirage. Allez. Qu'est-ce qu'il ou elle pense que tu ressens dans l'intimité? Groupe 2. Merci. Merci l'univers. Groupe 2. Ok, alors tu es une reine d'épée. Une reine d'épée est une personne qui ne se laisse pas faire, qui pose certaines limites. Alors, est-ce que c'est une personne très gourmande et toi tu poses certaines limites? Est-ce que tu es Balance, Verseau ou Gémeaux? Il ou elle te voit comme ça, comme une personne qui pose certaines limites, qui peut... Bon, alors attends, je vais continuer. Alors, je vais faire comme ça parce que tout à l'heure là, ça m'a bien aidé. Je vais passer de tarot en tarot, on va clarifier. Comme ça. Ouh, la muerte, si. Alors, ta personne te voit dans l'intimité comme il y a l'énergie du scorpion, il y a envoûtante, ouais, sensuelle, ouais, et qui malgré tout ne se laisse pas faire. Donc, ta personne te voit, alors, c'est intéressant parce que je vois tout de suite comment elle te voit là. Il y a une influence.
chez toi qui, tu l'influences beaucoup dans son énergie, dans l'intimité. Il y a un côté non que tu lui dis peut-être qui l'excite. Hein, voilà. Ou te laisse pas faire ou quelque chose comme ça. Il y a... Ouais. Alors j'essaie de retourner. On a un petit coucou de l'impératrice. Ouais, il y a quelque chose chez toi de très féminin, très femme fatale. Voilà. Ouf. Et ta personne se dit que tu prends malin plaisir à titiller le chaud et le froid, que tu lui dis non à des moments où cette personne n'en peut plus. Voilà. On a valet de coupe. Alors, elle se dit aussi avec le valet de coupe que émotionnellement, tu t'ouvres, pas beaucoup, mais que émotionnellement, tu t'ouvres à cette personne. Ok, au lit. Ah ouais. Cavalier de bâton et la reine de coupe. Alors, elle te voit comme une personne qui a comme deux personnalités au lit. Très sensible, très émotionnel. Et puis un côté très c'est moi qui dis ce qu'on fait et pas autrement. Et en fait, tu lui fais tourner la tête. Ouais, on a deux fois la mort. La muerte. On va la mettre là. Il y a beaucoup... Elle te voit avec comme une personne qui a beaucoup de charme. Envoûtant. Vraiment. Mais envoûtant, hein, tu vois, je le redis, mais... On a Scorpion, là. Ouais, c'est... Alors, on va continuer. La lune. La luna. Et je sais pas pourquoi je parle espagnol. Cette personne te voit presque comme une muse, comme une énergie féminine hyper... elle apprécie ta façon de bouger peut-être. Elle est subjuguée. C'est fort ce que je dis, hein, envoûtant, subjugué, tout ça, mais c'est vraiment ce que l'énergie, quoi. Tu vois, les étoiles. Et puis, on n'a que des arcanes majeurs, là. On a Poisson, on a Verseau, on a Scorpion. C'est une personne qui aime tes fesses. Et il y a beaucoup de l'ordre du fantasme avec le rêve. Ah, tu as envoûté cette personne, hein, je te dis ça, groupe 2, là. Oh là là. Attends, on va essayer de finir parce que même moi, je suis... Oh, oh. Même moi, je suis subjuguée par les cartes. C'est ça qui me... Tellement je ressens l'énergie de cette personne. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? On a 8 d'épée. On va terminer cette partie-là, ça va être mieux. Et on a 8 d'accord de bâton. Et on a le monde. Je vais poser toutes les cartes. Comme ça, je vais pouvoir faire ce que je veux. Parce que, voilà. Non. Allez, on y va. Ok. On a le 2 de denier.
Et on a le 4 d'épée et la roue de fortune. Ok, on finit par le diable. Ah oui, hein, c'est clair qu'il y a le diable en quelque part, hein, parce que c'est le sexe pur et dur, quoi. Enfin, comment je vais dire, comment m'exprimer? C'est la passion, c'est le côté passionnel. Cette personne se dit que tu as un côté passion, femme fatale, un côté envoûtant, dévorant, subjugant. C'est comme si, par exemple, il y a tellement de choses qu'elle fantasme chez toi, voilà, et c'est pour ça qu'il y a le rêve là, que peut-être qu'elle ne te voit pas forcément pour qui tu es, parce que là je vois tellement de choses qui sortent du spectaculaire que j'arrive même pas à dire ce que toi tu ressens. C'est comme si elle est tellement prise par ce qu'elle ressent, comme tu l'impactes beaucoup, j'ai du mal à me dire ce que je vois qu'elle pense que toi tu ressens, tu vois. C'est assez difficile. Elle est tellement envoûtée par toi, elle ressent tellement de choses que c'est compliqué, quoi. 6 de coupe. Ok, bon, allez. Des fois, elle se dit aussi que tu as des croyances limitantes dans le sens où peut-être qu'elle voudrait essayer certaines choses qu'elle ne soit tu résistes longtemps pour certaines choses et soit après ta résistance s'échappe, s'arrête et puis tu fais certaines choses qui l'étonnent en fait. Il y a un je veux ou je veux pas un moment en fait qui le ou la met en tension. Elle aime, il y a un fort caractère chez toi que cette personne-là aime et elle apprécie que tu fais asseoir ton magnétisme, son pouvoir. La deuxième partie va être... je vais essayer de rajouter les choses à la deuxième partie parce que... ce qu'elle ressent vraiment. Parce qu'il y a tellement elle est tellement subjuguée là que... Allez, on continue, on va sortir les oracles parce que ça va m'aider. Ok, découragement, intéressant. Confiance. Par contre, elle sent que y a une part de toi. Alors, je sais pas c'est quoi votre histoire parce qu'elle paraît assez passionnée. Donc, il y a dû avoir des hauts et des bas dans cette histoire. Et qu'elle se dit qu'il y a une part de toi qui a été un peu découragée ou qui a perdu un peu la foi dans cette relation. Que tu reprends peut-être confiance ou elle doit te faire reprendre confiance dans votre dynamique. Elle se dit que tu as des peurs aussi par rapport à tout ça. Et qu'elle se dit aussi que tu peux être surprenante ou surprenant au lit. Ouais, c'est comme si... Alors, regain, pour moi, c'est comme si vous avez peut-être eu une coupure dans la connexion et que là, les choses reprennent entre vous. C'est pas pour tout le monde, hein. Comme si il y a eu ouais, une période de séparation ou quelque chose. Et on va finir avec ça. Et elle se dit que tu as beaucoup pensé à elle et au moment câlin que vous avez eu. Et que tu prends du plaisir avec elle, quoi.
plus du plaisir à la torturer ou... Oh, bon, allez. Première partie, c'est fini. Deuxième partie, je vais faire ce qu'elle ressent. On va voir ce que je vais ajouter d'autres dans cette partie-là. On va voir au fur et à mesure. Et si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. Bye bye. Bonjour, groupe 3, toi qui as choisi la yoni et l'intuition. Quelque chose de hyper féminin, c'est intéressant. On va regarder qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens dans vos moments d'intimité. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens dans vos moments d'intimité? Deuxième partie, qu'est-ce qu'elle ressent elle-même dans ces moments-là? Allez, on y va, groupe 3. Merci. Qu'est-ce que... Ouh. Elle se dit que tu es content, contente. Satisfaite, que tu... On va commencer fort, mais que tu jouis. Orgasme, j'entends. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a la yoni. Allez, on y va, on laisse là les énergies. Tac, tac. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? 2 d'épée. Et... alors, je vais tout mettre parce que ça va me... alors, 6 de bâton. 10 de coupe. 3 de denier. Oh, the lovers. Les amants. Tiens, intéressant, les amants. Alors, il y a une certaine forme de... c'est comme si elle résiste, ta personne pense que tu résistes à, au plaisir qu'elle peut te donner. Que tu résistes au potentiel qu'il y a entre vous. Mais là, c'est le potentiel... émotionnel de vos moments intimes. Elle pense que tu as beaucoup d'ego d'une certaine façon et que il y a une partie de toi que tu ne veux pas partager encore. Même si tu sais hein, qu'avec les amants, ouais, voilà quoi. Oui, il y a une possibilité de plein de choses. Elle te voit comme quelqu'un de mystérieux ou mystérieuse. Qu'elle n'arrive pas forcément à tout saisir, à tout comprendre, tu vois. Elle se dit aussi que vos moments intimes, que toi tu le vois hein, comme des moments qui vont plus loin, tu vois, pas forcément l'engagement, mais que toi tu aimerais que ça aille plus loin, quoi. Allez, on va tirer les cartes de clarification. On a le l'as de denier. On a la tempérance. On a le 9 de bâton. On a le 5 de denier. Et on a le 2 de bâton. Et on finit avec le monde.
Alors, ta personne, hein, elle pense que toi, tu es là, tu veux de l'engagement, du long terme et que vos moments intimes, ça a la signification de... peut-être que tu as envie d'être enceinte aussi, si tu veux des enfants. Ça vient comme ça. Qu'elle en a conscience, même si c'est pas à l'instant T, que c'est quelque chose que tu prévois, dont tu as envie. Ou tu l'as déjà, peut-être. Bon, j'ai pas de carte comme ça, là. On a la tempérance, le monde, non. J'ai pas de carte comme ça, là. Mais bon. En tout cas, c'est quelque chose qui te ferait potentiellement plaisir. Ta personne ressent une certaine forme de résistance chez toi, t'abandonner à... Alors, t'abandonner au lit, mais t'abandonner une certaine ouverture du cœur avec elle. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui s'est passées et puis toi, maintenant, tu t'es un peu refermé? Peut-être qu'il y a des choses comme ça, tu vois. Mais elle ressent une certaine résistance à certaines choses de ta part, hein. Allez, on continue. En fait, ce que je ressens, c'est que y a quelque chose. Alors, voilà. On va aller. Il y a quelque chose qui t'empêche de t'ouvrir complètement à cette personne. Est-ce que tu lui as pas pardonné certaines choses ou il y a certaines choses et elle le ressent beaucoup en fait. Qu'est-ce que je vois pas? Que tu doutes de l'harmonie possible entre vous. Parce que toi, en fait, ce qu'elle voit, hein, ce que je ressens là aussi, c'est que tu as envie de quelque chose sur la longue durée et que c'est ce que tu espères avec elle. Et toi, tu as peur que cette personne ne soit pas vraie, ne soit pas totalement honnête. Ouais, tu vois, on a un 4 de... Donc, il y a une partie de toi qui est vraiment en résistance, hein, dans ça. Hein. En résistance de peur que cette personne ne te... Il y a des trucs avec la tempérance, il y a des choses à guérir entre vous, des choses à parler, des choses à... Ouais, hein. Je sens une relation. Mais il y a des opportunités entre vous de succès, de belles choses. Mais je sens quand même une relation sous tension quand même. Bon, on va rester dans le tirage puisque nous sommes là pour un petit truc sympa. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens dans l'intimité? Tu vois? C'est des colères. Bon. On continue. On a liberté. En fait, ce qu'elle ressent, c'est que tu as pris une certaine forme de recul émotionnel aussi par rapport à cette connexion. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a des choses qui... Maintenant, tu y crois sans y croire, en fait. Yep, papa. On y va. Optimisme, hein, il y a quand même une idée que, en fait, l'optimisme, c'est que tu souhaites, parce qu'on a les étoiles filantes, que tu souhaites rester optimiste par rapport à la suite, hein, même si tu as de la méfiance. Et soumission, domination. Timidité. Ouais, en fait, soumission, domination, c'est dans le sens où est-ce que tu peux faire confiance? Est-ce que tu peux
aveuglément lui faire confiance ou quelque chose comme ça. Alors, on va voir les autres cartes d'oracle. Communication, hein, j'ai dit tout à l'heure là que elle ressent, elle voit que dans l'intimité tu as envie de communiquer, surtout de clarifier, parce que il y a des choses à clarifier entre vous. Illusion. Elle ressent hein, que toi tu as peur hein, que tout ça ne soit pas réel. Et on a chance. En fait, elle se dit, est-ce que toi, tu vois cette relation comme une chance ou pas? Elle se pose elle-même des questions. Hein. Aïe, mince. Bon, alors. Tu vois, good baby, je te récompense pour avoir bien agi. Il y a quelque chose à te reconquérir dans l'histoire. Cette personne-là ressent, hein, même dans l'intimité, qu'il y a une reconquête à faire. On va voir ce qu'elle ressent dans la deuxième partie, mais... Je sais que je te veux encore. Mais elle sait justement que même s'il y a quelque chose à arranger entre vous, que toi, tu veux d'elle, quoi. Elle en a conscience. Alors, groupe de 3, je m'arrête ici pour cette partie. Deuxième partie plutôt, ça va être intéressant parce que je pense que ce tirage a plus à nous dire sur votre relation actuelle que les deux autres. Enfin, il y a des choses que les cartes ont envie de dire, donc on va voir. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on se dit à tout de suite. Bye bye. Je vous présente ma formation de tarot pour débutants, pour apprendre toutes les cartes de tarot de façon intuitive, mais aussi de façon logique, avec la méthode que j'ai faite quand moi j'ai appris le tarot, ce qui m'a aidé hein, à faire cette chaîne et à être à l'aise et surtout à suivre mon intuition. Ce cours comprend des cas pratiques, des exercices tout à fait complets pour t'apprendre à comprendre le tarot en tant que système, à comprendre chaque carte et quel est le lien des cartes entre elles, entre les cartes majeures, entre les cartes majeures et les cartes mineures, comprendre les symboles du tarot, comprendre aussi l'astrologie du tarot pour avoir une vision complète de chaque carte du tarot. Je te laisse cliquer sur le lien en barre de description.